Et salut à toutes et à tous, c'est The Moi, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare 3. Alors aujourd'hui c'est une vidéo originale en fait. Aujourd'hui, bon, et c'est vrai que c'est encore sur Dome. Aujourd'hui, ce que je vous filme, ce que je vais vous montrer, c'est un bug en fait sur Dome. Comment sortir de la map de Dome. Alors en fait, je l'ai fait avec ma deuxième manette parce qu'à la base je l'avais fait avec un ami à moi qui s'appelle Phase One. Et en fait, j'arrive plus à le retrouver dans le mode studio, j'avais dû le supprimer sans faire exprès. Donc en fait, je l'ai fait avec ma deuxième manette. Donc là, voilà. Donc en fait, j'aimerais pas que ma chaîne devienne une chaîne, on va dire tuto, bug et tout ça, parce que c'est pas trop mon truc. Mais en fait, c'était juste un peu exclusif en fait. Donc voilà. Alors excusez-moi pour les petits bugs que j'ai des fois quand je veux parler. Alors en fait, donc là je vais faire pause. Pour commenter un peu le gameplay en fait, il faut aller à l'intérieur du dôme, donc là où vous trouvez l'espèce de grosse boule là. Vous demandez à votre allié de se mettre ici et vous donnez un coup de couteau et vous faites le couteau de lancer en même temps. Coup de couteau et couteau de lancer en visant la tête de votre partenaire. Puis vous devez atterrir sur un petit mur invisible en fait. Là, regardez, vous allez voir. Hop, je suis dessus. Et hop, vous le faites. Et voilà, vous atterrissez dans le dôme. Voilà. Donc alors attendez, je vais quand même légèrement quand même réexpliquer pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris. Alors vous sautez et vous courez en même temps pour atterrir sur le petit muret. Et une fois que vous êtes dessus, vous faites cut, un coup de couteau et couteau de lancer. Alors, et ensuite vous arrivez ici. Donc là je vais le faire avec ma deuxième manette en fait, parce qu'on a besoin d'être deux pour ce bug. Donc ensuite vous sautez, vous allez dans le dôme, vous posez votre insertion tactique. Et ensuite, hop, vous posez votre insertion et ensuite vous redescendez, vous aidez votre partenaire à monter. Donc là en fait je vais vous parler un peu du gameplay. En fait, attendez, je suis perdu. En fait, surtout, la classe qu'il faut que vous preniez, c'est... Alors, attendez que je me trompe pas, bouclier anti-émeute avec vitesse. Ensuite insertion tactique, couteau de lancer, USP 45 couteau tactique, USP 45 couteau tactique, ouais, attendez, ouais, USP 45 couteau tactique, quoi d'autre, ensuite tour de passe-passe, bonne gâchette et silence de mort pro. Alors silence de mort pro il est plus qu'utile, parce qu'en fait, vu les bons que vous faites grâce à ce bug, le pro vous empêche de prendre des dégâts de chute. Et c'est plus qu'important avec ce bug parce que sinon vous allez faire que mourir et ça devient un peu gaffant. Alors désolé des fois si j'ai des bugs quand je parle ou des fois je fais pendant longtemps. C'est parce que je sais pas, je réfléchis pas trop à ce que je veux dire et je m'embrouille un peu dans tout ce que j'aimerais vous dire. Donc on va reprendre. En fait là vous allez dans le trou là que vous pouvez voir à cet endroit là sur la gauche un peu, là où j'ai mis mon insertion tactique. En fait vous devez aller dans ce trou un peu sur la gauche et hop vous tombez déjà un peu hors map déjà. Vous posez votre insertion tactique et vous tuez en fait votre allié 10 fois jusqu'à obtenir l'hélico de reconnaissance, je crois, vous savez, le petit hélico que vous conduisez. Alors il faut évidemment se mettre en soutien avec colis piégé et ce kill streak là. Donc alors attendez, je vais un peu vous passer la séquence des cuts parce que c'est pas très... Voilà quoi, c'est pas très amusant de voir ça. Voilà, là j'avais déjà mon colis piégé, je savais que ça me servirait pour plus tard. Et là, voilà, donc attendez, je vais un peu freiner. On va le remettre comme c'était avant. Voilà. En fait, vous prenez votre hélico, l'hélico de reconnaissance, grâce à soutien que vous venez de débloquer. Vous vous mettez dans le coin et vous attendez de pouvoir le déplier parce que normalement vous pouvez pas, ça m'est impossible. Ça m'est impossible de déplier et tout. Donc vous reculez un peu. Et vous vous décalez légèrement sur la droite jusqu'à ce que vous puissiez le déployer. Et là, donc, on peut. Hop. On atterrit juste devant. Et votre allié doit prendre le bouclier anti-émeute et avancer dessus. Et donc là, normalement, il va faire des petits bonds. C'est un peu bizarre, en fait. C'est des petits bonds qui... Et au moment où ça fait ça, vous refaites le couteau de cut et le couteau de lancer avec le bouclier anti-émeute. Donc, coup de bouclier et couteau de lancer. Et normalement, vous allez vous envoler. Alors, je vais mettre un spectateur sur lui. Je peux pas faire mieux que ça, donc c'est pas génial. Donc, en fait, voilà, il faut bien que ça fasse un effet ascenseur, en fait. Donc, vous allez dessus.
Donc ça fait des petits bonds. Et non, toujours pas réussi. J'ai dû me tromper, enfin j'ai dû me louper quelques fois. Donc on continue. On reprend le bouclier anti-émeute. Et voilà. Et là, donc on atterrit sur les conteneurs. Alors voilà, vous voyez, sur les conteneurs, à la base on était dans le dôme, maintenant on est là. Donc maintenant il faut évidemment que vous aidiez votre partenaire à monter, même si vous pouvez le laisser en plan, mais bon c'est pas sympa. Donc on va retourner en spectateur dessus. Voilà, donc attendez. Donc je vais réaccélérer le moment des 10 cuts, des 10 coups de couteau jusqu'à avoir le leurre explosif. Non, pas le leurre explosif, pardon, excusez-moi, je m'embrouille. Le drone de Rocco, ouais, le drone de Rocco, je crois. Voilà. Et là, voilà, c'est bon. Et donc là, excusez-moi. Voilà. Il le déplie, il atterrit à ses pieds. Et là, vous avancez. Donc, comme je vous ai dit, l'espèce d'effet ascenseur, vous visez sa tête. Et voilà. Coup de bouclier et couteau de lancer. Et vous atterrissez sur ces conteneurs. Alors en fait, ouais, donc là vous tuez votre partenaire. Bon alors j'ai eu un peu de peine, je sais pas ce qui s'est passé, sûrement un espèce de bug. Je lui tirais dans la tête, il prenait pas ses balles, jusqu'à un moment où je tire à côté, et là il a pris ses balles. Bon, c'est pas grave, Modern 3 est bien fait. Donc, alors continuons. Donc vous détruisez son drone, voilà, ou alors il le détruit lui-même en appuyant sur X. Alors il pose son insertion tactique, au cas où, et là vous prenez le leurre explosif, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous essayez de le poser, voilà, vous voyez ces espèces de barres noires en forme de V, vous posez le colis, la balise, le colis stratégique, on va dire à peu près 30 cm des espèces de trucs noirs. Voilà, et là on va pas avoir beaucoup de chance parce que les premiers ils vont tomber pas droit. Là vous voyez, il faut essayer de sauter sur les V et ce n'est pas possible. Donc alors en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est attendre et espérer qu'un colis tombe bien. Et donc j'accélère la séquence parce que plusieurs fois ils vont tomber mal. Voilà, donc on va tuer 10 fois jusqu'à l'avoir. Enfin 5 fois, pardon, c'est pas 10 fois, c'est 5 fois. Voilà, on va refréner le moment. Et là, on va avoir un peu plus de chance sur ce coup-là. Parce qu'il va tomber, en fait, de travers. Et c'est nickel, c'est exactement comme ça qu'il faut que le colis se pose. Vous allez voir. On va quand même se mettre en spectateur sur l'autre. Vous récupérez votre insertion tactique, très important, pour aller la mettre hors map. Vous allez dessus, sur le truc noir, et hors map. On pose son insertion, et on fait pareil pour la seconde, pour l'autre manette, pour l'autre joueur. On récupère son insertion, on dit au revoir à la map, on court, on saute, et on est hors map. Voilà. Et on pose l'insertion tactique. Voilà. Et on est hors map. Donc alors moi bah, ma deuxième manette je vais plus y toucher parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Moi j'étais, on peut dire qu'on peut être content qu'on l'a réussi. Bon moi j'ai quand même réussi plusieurs fois. Donc tiens, lui je lui ai dit un petit coucou. Donc voilà, allez, je vais le laisser tranquille. Non. Ouais non. Voilà. Bon allez, je vais arrêter de le tuer parce que bon ça se fait pas. Non je rigole. Voilà. Donc voilà, nous sommes donc hors map. Vous voyez que c'est vraiment très grand, toutes les montagnes et tout ça, on peut y aller. Hein. Et donc je vais vous accélérer juste un peu la séquence, mais parce que vous pouvez le faire vous. Donc alors en fait, cette vidéo donc, a été tournée le 29 mars 2012. Hein. Bon, vous pouvez le voir parce que c'est écrit dans les annotations et tout ça. Mais bon, je vous le dis au cas où que vous pensez qu'il a été patché ou ce genre de choses. Bah, pour l'instant, il ne l'est pas et j'espère qu'il ne le sera pas parce que vraiment, ça gêne personne. Ça sert juste pour un peu s'amuser entre potes et tout ça. C'est vraiment sympa et après voilà, mais bon. Moi, j'espère qu'ils ne patcheront pas ce genre de bug parce que vraiment ça gêne personne. En multi, c'est impossible de le faire. Et voilà. Donc au bout d'un moment, on tombe en fait dans un trou invisible et on voit la map tomber. On tombe sous la map. On voit la map Dome. De dessous là, on voit tout en haut un peu. Alors on se rend compte qu'il y a plus de hors map que de map en elle-même en fait. Enfin bon. Et donc on tombe, on ne s'arrête plus. Et le seul moyen de se suicider, c'est soit de tenir une grenade dans les mains, mais vu qu'on a un couteau de lancer, ce n'est pas possible. Tout simplement de changer d'équipe, et donc là vous vous suicidez. Donc j'accélère la séquence parce qu'il n'y a rien de très important. Et voilà. Bon voilà, hein, c'était une petite vidéo
comment faire, comment réaliser un bug pour sortir de la map de Dome. Donc je répète dans Modern 3, hein, bon, si on l'avait pas compris. Donc voilà, je pourrais peut-être faire quelques petits récapitulatifs de comment faire. Ouais, je pourrais faire ça, ça pourrait être sympa. Pour ceux peut-être encore qui ont un peu de mal, vu qu'il reste encore... ouais, je pourrais faire encore au moins 5 minutes de vidéo. Ouais, je sais pas, je vais faire un petit récapitulatif juste pour aider. Donc, voilà, il faut pas... Voilà, je remets à ce moment-là. Donc, il faut essayer de courir plusieurs fois jusqu'à ce qu'on puisse aller sur cette espèce de muret invisible. On saute et on court, hein, je le répète. Hein. Et donc, coup de couteau et couteau de lancer, et on atterrit en haut. Moi, personnellement, je touche pas au joystick. Alors, je sais pas s'il ne faut pas y toucher. Moi, personnellement, j'y touche pas quand je fais ce bug. Donc, je sais pas. Voilà, donc j'ai rappelé peut-être le moment qui était un peu galère après pour le reste. Ah oui, aussi, dans quel trou il faut tomber aussi. C'est donc celui-là, là. Dans un trou, et vous allez sur la gauche, et vous atterrissez ici. Je vais quand même le remontrer, à peu près. On va faire pause. Voilà. Normalement, vous allez voir un truc comme ça. Là, à droite, vous voyez la map. À gauche, vous voyez le hors-map. Et donc là, vous allez donc sur la gauche. Bon, bah, voilà. Hein. J'espère que ce tuto pour sortir de la map vous aura plu. J'en ferai peut-être un second tuto. C'est comment sortir de la map de Outpost, bien plus connu. Et ce sera sûrement les seules vidéos bugs que je connais, que je vous montrerai, parce que j'aimerais pas que ma chaîne devienne une chaîne... Oh tiens, il est beau lui, hein, oh putain. Enfin bon, j'aimerais pas que ma chaîne devienne spécialement une chaîne tuto bug et tout ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous arriverez à faire ce bug. Il marche aussi sur PS3, sur Xbox, je pense même sur PC. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était The Moi, salut.